Salut tout le monde, ici Karama. On se retrouve sur ma chaîne pour un nouveau style de vidéo encore une fois. J'ai créé des personnages. J'ai créé un tueur présentement. Je vais sûrement en faire d'autres, mais je vais vous les présenter sur comment je les ai faits, leurs perks, leurs add-ons. J'ai tout fait sur moi-même. J'en suis assez fier d'ailleurs. Aussi, je viens de faire ma première intro. Vous me direz ce que ça donne parce que vous venez de la voir certainement. Fait que je vais vous montrer toutes ses perks, ses add-ons, son pouvoir, qui n'est pas encore 100% terminé parce qu'il est beaucoup trop cheaté, je trouve. Ben trop fort, ça marche pas. Fait que là, je vais vous montrer en priorité ses perks et ses add-ons. Ensuite, on vérifiera si je vous montre son pouvoir. On va commencer tout de suite avec le sort. Un boon totem, je dirais pas le mot, juste au cas où. Vos heures de plongée vous ont permis d'apprendre à vos victimes. Tous les survivants qui sont dans un rang de 12, 16 et 20 mètres du tueur obtiendront l'effet du statut épuisement. Épuisement qui empêche de passer par d'utiliser les perks à épuisement plutôt. Le sort est désactivé tout le reste de la partie si un survivant parvient à purifier le totem ensorcelé. Et il y a toujours la petite phrase à tout ça. On va passer tout de suite à la prochaine. Sous pression. Vous avez la force de ses alliés. Lorsque vous retirez un état de santé à un survivant de n'importe quelle manière, tous les autres survivants dans le rayon intérieur du tueur obtiendront l'effet du statut entrave pendant 5, 10 ou 15 secondes. Je vais sûrement le changer un moment donné parce que 15 secondes, je pense que c'est énorme. Je suis pas encore sûr, là, c'est peut-être aussi le niveau d'entrave, mais d'après les perks que j'ai déjà vus de entrave, c'est peut-être un peu long. Et on a celle-ci, vous écrasez vos victimes les plus faibles. Lorsque vous faites entrer un survivant en état critique, celui-ci ne peut plus ramper ou bouger pendant 5, 7 ou 12 secondes. Tous les survivants en état critique ou avec l'effet du statut blessure profonde perdent leur sang 10-12% plus vite. En gros, niveau 1, c'est juste qu'il ne peut plus ramper pendant 5 secondes. Niveau 2, c'est qu'il y a le deuxième effet qui s'active. La petite phrase. On va directement passer, ça risque d'être des vidéos assez courtes pour les présenter, mais je trouve que ça peut bien fitter. Même si je vais sûrement peu en faire. Fait c'est des petites vidéos courtes pour montrer des killers que je fais. On a l'add-on. On va passer aux add-ons. Là, on a le premier add-on irisé, scaphandre intact. Un scaphandre intact, mais étrangement humide. Plongeon d'entité, donc le pouvoir, il se charge 30% plus rapidement. Les survivants qui s'échappent de prise de l'entité, qui est une variante de plongeon d'entité, obtiennent l'effet du statut entrave pendant 3 secondes. Et vous êtes 20% plus lent pendant plongeon d'entité. Le deuxième, encore un irisé parce que j'en ai fait 3, puis c'est les seuls que j'ai fait. C'est les lunettes de vue, des lunettes recouvertes d'une algue verdâtre à tel point que l'on n'y voit plus que des contours informes. Vous voyez l'aura des survivants à 30 mètres de vous pendant plongeon d'entité. Plongeon d'entité dure 17% moins longtemps et vous êtes 10% plus vite pendant plongeon d'entité. Et on a un sac en plastique. Vous pouvez un survivant depuis plongeon d'entité si celui-ci a déjà été accroché une fois. C'est comme un morceau de pierre tombale, sauf que cette fois-ci, c'est un seul survivant. Fait que c'est moins fort. On va passer directement au pouvoir. Plongeon d'entité, le sol se liquifie sous ses pieds et il démarre à sa chasse. On a un déplacement spécial qui est le plongeon. Le plongeon peut liquéfier le sol et plonger sur la carte pour immobiliser le survivant. Pour cela, maintenez le bouton pouvoir enfoncé pour plonger, puis remonter à la surface, appuyez à nouveau sur le bouton pouvoir. Je pense faire plutôt des flaques qui risquent... parce que sinon, en fait, il peut le faire n'importe où. Fait que dès qu'il entrave un survivant, il peut directement arriver sur lui. Vous avez une vitesse définie de 4.8 mètres secondes, ce qui est énorme. Vous ne voyez pas les marques de raflure pendant plongeon d'entité. Plongeon d'entité a un temps de rechargement de 20 secondes, seulement pour plonger. Et plongeon d'entité, pendant plongeon d'entité sous la carte, vous bénéficiez de l'effet de statut indétectable. Interaction spéciale, prise d'identité. Quand vous êtes sous un survivant lors de plongeon d'identité, vous pouvez appuyer sur la touche d'interaction pour utiliser la capacité prise d'identité sur le survivant. Ce dernier sera mobile jusqu'à ce qu'il se défasse de prise d'identité, peut se défaire lui-même de prise d'identité en 8 secondes, ou attendre que quelqu'un vienne le libérer en 3 secondes. Immobiliser un survivant avec prise d'identité accorde au plongeur un bonus de vitesse pour remonter à la surface de 5%. Fait qu'en gros, présentement, je me rends compte de ça.
C'est ben trop cheaté. En gros, il va utiliser prise de l'entité, puis il va remonter directement vers lui. Fait qu'il va pouvoir lui mettre un hit direct. Ou, comme avec l'interaction spéciale, qui est comme le trappeur, il va pouvoir directement le prendre sur son dos. Ses attributs, il va à 4.2 mètres secondes. Son rayon de 24 mètres. Il est grand. On ne sait pas son nom. C'est un homme. Il est canadien. Son royaume, ce qui serait... je ne l'ai pas encore totalement décrit, mais c'est le manoir des... On ne le sait pas. Son pouvoir, c'est plonger l'entité. Et ça va être comme Nemesis. Il va frapper avec son poing. Ici, c'est tous tes souvenirs. Je vais vous laisser... je vous laisse faire pause pour pouvoir lire. Puis ici, on a son image. C'est sûr que c'est pas full bien décrit comme c'est les. Je me suis inspiré de ça. Je me suis inspiré du démo, du trappeur, puis je pense d'un autre, mais je me rappelle plus très bien. Parce que vraiment, là, en tout cas, c'est ça. Ça a été rapide, mais vraiment, c'est ça. Je risque de faire des mises à jour, fait que je vais sûrement refaire des vidéos pour vous le montrer. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Mais surtout, faites pas attraper par la brume. Bye!